Le chapitre 10, la Bible dit que Jésus et ses disciples sont rentrés dans un village. Et dans ce village, il y avait tanti Marthe et puis tanti Marie qui habitaient là-bas. Et c'est pas Marie, la maman de Jésus là, hein. C'est pas Marie de Magdala aussi. Non, c'est Marie, la sœur de Lazare. Donc, les deux tantis là, c'était les sœurs de Lazare. Quand ils sont arrivés dans ce village, tanti Marthe a reçu Jésus chez elle à la maison. Dès que Jésus est rentré dans la maison là net, il est parti s'asseoir et puis il a commencé à prêcher la parole. Il a commencé à annoncer l'évangile. Il a commencé à semer la parole dans la vie des gens. Tanti Marie, elle est venue s'asseoir devant Jésus et puis elle écoutait. Tanti Marie, elle était intéressée par ce que Jésus disait. Ce que Jésus disait là, elle aimait ça. Elle était passionnée de ça. Donc elle est partie s'asseoir devant Jésus comme ça. Et puis elle écoutait. Jésus parle, il parle. Quand elle comprend pas, elle dit, hey, Seigneur, pardon. Ce que tu as dit ici là, il n'est pas compris. Jésus revient dessus, il explique. À un moment donné, elle fait, hey, Seigneur, pardon. Ce que tu viens de dire là, pardon, il faut répéter, je vais prendre des notes. Elle prenait des notes. Le Seigneur était fan, le Seigneur était content parce que, au moins, voici quelqu'un qui est intéressé par la parole de Dieu. Voici quelqu'un qui aime l'évangile. Donc Jésus prenait du plaisir à parler avec elle, à expliquer. Comment? Il a vu que tu es intéressé. Tu as un vase vide, tu veux être rempli. Mais je te remplirai. Tu seras rempli, mais je te remplirai. Bon. Tellement tanti Marie était gamée sur l'émission de Jésus. Elle était gamée même. Elle était branchée comme ça, elle regardait comme ça. Et puis elle l'écoutait. Même quand son téléphone sonne, tanti Marie, ton téléphone sonne, elle dit, attendez demain, oh. Hey, je suis occupé. Elle écoute le Seigneur, elle écoute le Seigneur. Maintenant, pendant ce temps, tanti Marthe Fashion, la propriétaire de la cour, elle était à côté. La Bible dit qu'elle était occupée à divers soins domestiques. C'est-à-dire qu'elle était là. Pendant que Jésus est assis, elle lave assiette. Elle finit de laver assiette. Elle s'en a ramassé les habits pour laver. Elle étale. L'habit n'est même pas encore sec. Elle prend panier. Elle s'en va au marché. Elle s'en va faire le marché. Elle vient. Dès qu'elle est arrivée net, elle met mamie au feu. Mamie de foutou. Mamie de foufou. Elle commence à... Elle est là seulement. Elle travaille seulement. Elle vient, elle balaye maison. Elle le suit. Elle rentre. Elle enlève les toiles d'araignée. Jésus est assis seulement. Jésus la regarde. Et puis Jésus continue de prêcher seulement. Marie, elle est gamine. Elle est assise seulement. Marthe, elle fait tout. Genre, Jésus n'a qu'à dire, ouais, elle travaille. Genre, elle travaille seulement. Elle est là, elle fait tout. Elle le suit. Quand elle m'a donné, elle vient dire, hey, Seigneur, pardon. S'il te plaît, il y a balayé en bas de ta chaise là. Jésus soulève sa chaise. Elle balaye en bas. Elle finit de balayer. Jésus redépose sa chaise encore. Et puis il se met. Il continue de parler, Tiens, tanti Marthe voit que, tiens, il s'est en train de faire tout ça. Le Seigneur me félicite pas. Il me parle même pas, tout ça. Il voit pas bien. Elle a marqué une pause. Et puis elle dit, Seigneur. Seigneur, pardon, je te coupe pas la parole, hein. Ce que tu dis là, il n'en disconvient pas. Mais depuis matin, tu es venu ici là. Moi, je suis en train de travailler seulement. Je fais ci, je fais ça en même temps. Mais Marie, elle est assise devant toi. Elle te regarde comme une grande paresseuse. Elle se lève même pas pour m'aider. Seigneur, tu t'imagines? Toi-même, dans ta parole, tu combats la paresse. Tu n'aimes pas que quelqu'un soit paresseux là. Regarde comment elle se comporte. Et puis elle se joue aux grandes assoiffées. Le Seigneur la regarde comme ça. Il parle pas. Elle dit, mais Seigneur, tu dis rien. Mais dis-lui, elle n'a qu'à venir m'aider. On va travailler vite, on va préparer. Toi et puis tes disciples, vous allez manger. Le Seigneur dit, Martine Fashion, assieds-toi, elle te dit quelque chose. Seigneur, mais je dois préparer. Non, assieds-toi, faut t'asseoir, elle te dit, elle t'explique. Marthe s'est mise. Marthe, écoute-moi. Tu dis de dire à Marie, elle n'a qu'à se lever pour venir t'aider. Vous allez préparer, vous allez laver habits, vous allez râper manioc, piler foutu. Non, tout ce que toi tu es en train de faire là, c'est bon. Mais tu es en train de faire le bien au mauvais moment. Travailler là, c'est pas mauvais. Mais c'est bien de travailler quand c'est l'heure de travailler. Parce que dans la vie, il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Bon, moi je n'habite pas ici. Si tu veux travailler, tu peux travailler avant mon arrivée. Fais tout ce que tu veux, c'est bien. Travaille après mon départ. Fais tout ce que tu veux, c'est bien. Mais c'est pas comme moi je suis là, où je suis venu inscrire ton nom dans le livre de vie, où je suis venu pour que ma présence te donne du repos là, que toi tu as te levé pour te jouer aux grandes travailleuses. Non, ça se fait pas à Marthe. Marie que tu vois là, elle a choisi la bonne part. La part qui ne lui sera point arrachée. C'est que Marie est en train de faire là. Elle est en train de recevoir une semence qui va germer en elle, plus tard devenir un arbre verdoyant, un arbre qui va donner de l'ombre à tous ceux qui vont s'approcher d'elle, un arbre qui va donner du fruit à tous ceux qui vont s'approcher d'elle. Donc ça veut dire que je suis en train d'investir en Marie. Marie va devenir une source de bénédiction. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de travailler. Mais moi, Jésus, je suis le repos. Si je suis venu dans ta maison, ce n'est pas pour que tu travailles pour m'impressionner. C'est pour que tu t'asseyes pour écouter ce que je suis venu te dire. Ma fille, ceux qui m'impressionnent, c'est pas ceux qui font beaucoup d'activités de gauche à droite. Ceux qui m'impressionnent, c'est ceux qui passent plus de temps dans ma présence. C'est ceux qui sont tranquilles en ma présence. C'est ceux qui sont passionnés de m'écouter. C'est ceux qui aiment ma parole. C'est ceux qui aiment passer du temps avec moi. C'est ceux-là qui m'impressionnent. Sinon, toi, tu travailles matin, midi, soir. Est-ce que toi, tu travailles plus que Ange Gabriel? Est-ce que toi, tu travailles plus que Ange Michael? Dis-moi.
Dis-moi, non, dis-moi. Je suis pas venu chez toi pour que tu me serves, mais je suis venu chez toi pour te nourrir. Reste tranquille, assieds-toi, mange la parole. Mange bien la parole, mange la parole. Quand il est parti, tu peux t'occuper de ta maison. Assieds-toi et écoute-moi. C'est tout ce qu'il te demande. Marthe, avec moi Jésus, c'est la relation d'abord, le service après. Toi, tu veux que moi je puisse t'aimer parce que toi tu travailles. Maintenant, moi-même, je suis venu, je suis en train de travailler en te prêchant la parole. Toi, tu négliges moi mon travail, mais toi, tu veux travailler pour que moi je te valide. Non! Du lundi au lundi, tu travailles dans ta maison. Ce seul jour, moi, je suis venu chez toi là, tu peux pas te reposer pour t'asseoir pour m'écouter, moi, ton créateur. Tu déconnes. Marthe, toi, tu pensais que tu faisais bien. Non, mais tu me dérangeais même. Parce que moi, je suis en train de prêcher, je suis en train de parler. Tu soulèves assiette là-bas, bruit là me dérange. Tu tires chaise là-bas que tu es nettoyé, bruit là me dérange. Mais je voulais pas parler. Tu parles, tu as dit non, le Seigneur est compliqué. Voilà pourquoi il t'a laissé faire. Mais j'aimerais te dire, tout ce que tu as fait là, moi, il n'a validé aucune. Il n'a validé aucune de tes actions. Moi, il a validé seulement que ceux qui étaient devant moi qui m'écoutaient. Eux tous, ils ont maison. Eux tous, ils ont maison, mais ils ont laissé ça pour venir m'écouter. Marthe, si je dois vous noter tout de suite là, toi et puis Marie là, elle a 10 sur 10. Toi, tu as 0,50 sur 10. 0,50 sur 10 là même là, c'est payé. Je suis compassion. Sinon, c'est 0. Marthe, tu déconnes. Vraiment, tu déconnes. J'aimerais dire à une personne, Dieu est plus focalisé sur ta relation avec lui plutôt que sur ce que tu fais pour lui. C'est-à-dire que si on dit à Dieu de faire un choix entre ce que toi tu fais pour lui et puis ce que tu es pour lui là, il va choisir ce que tu es pour lui. Servir le Seigneur c'est bien, mais il faut savoir que chaque chose en son temps. Il y a un temps où tu dois le servir et il y a un temps où toi qui dois t'asseoir, lui va te servir, tu vas manger. Même si ton travail c'est de scier les chaises, de balayer l'église, c'est de nettoyer l'église, de placer les chaises, va faire tout ça avant le culte. Si le culte commence à 8h, va faire tout ça à 6h ou bien à 7h. Mais pendant le culte, reste tranquille pour écouter. C'est pas pendant le culte là, où le pasteur est en train de prêcher, que toi tu as te levé pour aller les toiles d'araignée. Tu fais quoi? Il a dit l'ouvrier mérite son salaire. Le salaire que le royaume de Dieu donne aux humains, c'est la parole, c'est la sémence, c'est la bénédiction. Même l'argent, tout ça là, ça vient sous forme de parole d'abord. Et puis après, ça se convertit en bien matériel. Donc si tu n'apprends pas à t'asseoir tranquillement pour écouter la voix de Dieu, pour rester tranquille pour écouter Dieu, tu vas tout le temps taper poteau, tu vas finir frustré. Tu vas dire non, moi il fait tout ça dans l'église, il fait tout ça dans le corps du Christ, mais c'est moi, on me calcule pas, c'est moi il n'est pas ci, moi il n'est pas ça. Tu es Marthe, tu es travaillé quand Dieu vient te parler, viens t'asseoir pour l'écouter. S'il finit de parler, va travailler, lui mais il va bénir ton travail. Mais il faut savoir qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Frère, sœur, même si tu es employé de Elon Musk, dimanche, laisse tout. Va à l'église, assieds-toi tranquillement, écoute Dieu. Tu as compris? Voilà. Jésus revient bientôt. Vamos.